Bonjour, bonjour. Bienvenue dans votre nouvelle Search Console. Donc là, on est dans la propriété qui a été validée, l'HTTPS sans les 3 W. Et on voit déjà que Google a déjà commencé à enregistrer tous les clics qui viennent du canal organique, donc des recherches naturelles. En ce qui concerne la couverture et la vitesse ici, euh, ok, on va commencer par la couverture alors. 82 pages valides qui sont indexées, non envoyées dans un sitemap. Le sitemap, c'est le plan du site. C'est normal parce qu'il n'y a pas encore un plan du site qui est retenu par Google et on va le faire ensemble. Et donc, body au top, sitemap.xml. Donc, Shopify, il automatise le sitemap, le plan du site, et il les structure en différentes parties, en différentes sections. La section des produits, la section des différentes pages, comme CGU, CGV, enfin des pages qui sont pas produits, qui sont pas blogs. Les collections, donc les produits, ils sont dans des collections, bien entendu. Et puis les blogs, si vous en avez écrit, ben, que voilà. Donc pour nous maintenant, il suffit d'aller prendre ce lien, le sitemap, l'index du sitemap, et on va dire à Google que voici le sitemap qu'il faut suivre. Ça prend quelque temps pour faire l'exploration et l'indexation. On rentre sur couverture, on a des URL exclus, des URL valides, des URL avec un problème, on va voir. Indexé malgré le blocage par le fichier robots.txt. Donc, oui, malgré le fait que Google il a indexé ces pages-là, ça sera pas super intéressant pour lui de les montrer. Le fichier robots.txt, c'est un fichier qui indique au moteur de recherche quoi explorer, quoi ne pas explorer, mais c'est un indice, c'est une suggestion, ce n'est pas un ordre, ce n'est pas quelque chose qu'ils vont nécessairement suivre à la lettre. Et ça, comme le sitemap, comme le plan du site, c'est généré par Shopify et on n'y peut rien. Donc ça, c'est Shopify qui s'en occupe. Revenons à la sitemap. Donc, Google avait commencé depuis quelque temps à indexer les pages. Si on prend les pages exclues, pourquoi il y a des pages exclues? C'est toujours le cas. Des pages avec redirection, c'est très normal. Donc, cette URL, elle est redirigée vers la page d'accueil. Donc, l'URL qui a reviews.html. Donc, cette URL, normalement, idéalement, on la redirige vers une page similaire parce que c'est important, les reviews, les avis clients.
Est-ce qu'il y a des... Donc, la section témoignages ici, par exemple. Pourquoi pas créer une page dédiée pour les témoignages? Et puis, la redirection revient. Bien sûr, c'est à vous de décider tout ça. Et c'est quelque chose qui vous fera du bien, je pense. Formulaire de rétraction aussi. Donc, ça, c'est les liens que Google a trouvés et qui sont redirigés. Et donc, c'est normal, il n'y a pas à s'inquiéter. Autre page avec balise canonique correcte. Ça aussi, c'est très normal et c'est en fait, c'est comme ça que ça doit marcher. Donc, par exemple, surtout dans les collections. Donc, les collections, collection push-up, et dans la section produits, products. Et donc, c'est la même page, même photo, idem, tout est idem, nickel, enfin, pile poil. Et puis, donc, il faut choisir une page canonique pour ça. Et effectivement, la page canonique, c'est celle c'est la page du produit qui est sur Products. Canonique, en fonction, c'est pour dire que quelle est la page, euh, quel est l'original de cette page. Donc, cette page, on veut la montrer à l'internaute, mais toutes les infos ici, l'original se trouve sur cette URL ici. Donc c'est ça ce qu'on annonce au moteur de recherche afin d'éviter des duplicate content, donc un contenu dupliqué du double qui sera plus ou moins pénalisant. Enfin, quand c'est fait à tort et à travers, ça sera pénalisant. Et donc, on voit beaucoup des pages de collection ici. C'est très normal et il n'y a rien à s'inquiéter. Ici, c'est la page d'accueil, donc la canonique sera la page d'accueil. Également, on indique aux paramètres d'oublier tout ce qui vient après le query, le point d'interrogation ici. Voilà, ça c'est la page canonique. Parfait. Je vais fermer quelques pages. Donc, première et deuxième, c'est très normal. Explorer non indexé, anomalie bloquée par le robot, introuvable, détecté, non indexé. Ça viendra. Explorer non indexé, voyons voir qu'est-ce qui se passe dedans. C'est les blogs. Donc, il a le crawler, Google, il a exploré la page, mais elle n'est pas encore dans l'index même. On va vérifier. Souvent, ce n'est pas le cas. Souvent, on trouve la page qu'elle est explorée non indexée, mais en fait, elle est déjà not outside. Voyons voir la page existe. Effectivement, elle n'existe pas. Ce qu'on va faire, c'est on va inspecter. Google, il dit, elle n'est pas indexée. On va tester en direct. Si on voit dernière exploration, 30 avril.
Ok, j'avais mis en pause. Donc, Google a bien accès à cette page et on va demander une indexation. C'est pas très nécessaire parce que cette page, qui est une page de blog, idéalement, elle figure dans le plan du site et on va vérifier ça ensemble. Effectivement. Donc, au fur et à mesure que Google va découvrir tout ça, tout ce qui est dans les pages exclues, pardon, normalement, ça va se stabiliser. Anomalie lors de l'exploration, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être donc la thank you page, bien sûr, c'est une page qui normalement n'existe pas par elle-même, elle existe uniquement quand on fait une action. Et cette action, en l'occurrence ici, c'est l'achat. Donc c'est très normal, il faut pas y frais de port. Frais de port, normalement, c'est une page. Donc c'est une page qui explique les frais de port, machin, machin. Et ce n'est pas une page sous produit. Hop. Ok. Donc quand on fait le site plus frais de port, c'est dans les conditions générales. Très bien. Donc Google, il va savoir, il va connaître frais de port, c'est écrit dans les conditions générales et c'est une page qui est indexée, bien que je pense elle est en no index, mais si, elle est en index. Très bien. Et pourquoi pas. Donc, c'est ça la propriété qu'il faut suivre dorénavant. Et ce serait bien de la comparer avec Analytics. Again, ici, on parle de les résultats de recherche naturels de Google uniquement, pas les autres canaux comme Facebook, Quant, Bing, Yahoo, Google Ads, les annonces, ainsi de suite. Emails et tout ça. Indexé non envoyé via un sitemap, c'est normal. Maintenant, Google, il va comparer ces pages-là à ce qu'il y a dans le plan du site. Et puis voilà, tout est bon. Dans les améliorations, donc ça, c'est les données structurées surtout. Vous avez des données structurées qui sont valides. Super. Tac, 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 tac. Et ça, c'est très important pour vendre, faire des annonces Google Shopping. Les extraits d'avis, ça, c'est aussi des données structurées qui sont en place. Customer reviews. Ok, on revient. Donc, tout va bien aussi pour les extraits d'avis, super. Ergonomie mobile, tout est valide, excellent. Dans la vitesse, là, c'est un peu plus différent, surtout pour les smartphones, pour les versions mobiles. Alors, voyons voir un tout petit peu.
FCP, c'est First Contentful Paint. Ça veut dire, donc, quand il y a quelqu'un qui va sur le site, les premiers signaux, c'est entre les adresses IP, donc Internet Protocols, vers le serveur. Le Internet Protocol, il déclare que voici l'adresse, donc disons 192.168, ainsi de suite. Ça va aller vers le nom de domaine. Hein. Avec l'échange, ils vont dire que voilà, cette adresse, c'est ce nom de domaine particulier. Après le nom de domaine, c'est le serveur qui commence à marcher. Mais tout ça, ça se passe en millisecondes et même pas. Et puis, après la déclaration du DNS et le serveur qui commence à marcher, le navigateur, donc Chrome, Firefox, Safari et tout ça, il commence à demander les feuilles de style, les JavaScript, les prix, tout ce qui est comme code HTML du serveur pour les afficher. Et ce premier affichage, ça c'est le First Contentful Paint. Sur mobile, ça dépasse les 3 secondes. Et donc ça, ce n'est pas idéal. Par contre, c'est pas quelque chose que tu peux contrôler, que vous pouvez contrôler sous Shopify. En tout cas, pas en termes de codage. Ce que vous pouvez faire, par contre, c'est alléger la page un tout petit peu. Donc là, on est en train de vérifier avec Google Mem. Je vais mettre en pause le temps d'analyser. Ok, je suis de retour. Donc, sur téléphone mobile et sur ordinateur, on a deux choses très très différentes ici. Réduisez le délai du serveur, ça c'est avec Shopify. Ressources qui bloquent, again, ça c'est Shopify même. CSS inutilisé aussi, ça c'est parfaitement Shopify. Chargement des images, ça c'est aussi Shopify. Et la taille des ressources JavaScript, ça c'est aussi Shopify. Il peut y avoir des choses à optimiser dans le CSS, donc les feuilles de style, au niveau du thème. Au niveau du JavaScript, c'est déjà via plusieurs CDN. Ali Reviews, ça c'est un plugin, donc ils ont un CDN aussi. Bootstrap CDN, ça c'est pour le font Awesome. Donc normalement, ça doit se stabiliser tout ça. Faisons la comparaison avec une autre mesure. Je fais le test et je reviens. Ok, de retour. Donc ici, on est en train de mesure sans prendre en considération ce que actuellement les internautes ils trouvent sur votre site. La page 2 mégabytes, 2 mégaoctets, ça va, le poids, elle n'est pas bon, le moins le mieux, mais elle n'est pas trop chargée. 3 secondes, ok, ça va, mais on peut faire mieux. Les scores ici, ça va très bien même. Ce que je recherche particulièrement, c'est des photos ou des vidéos qui sont très très lourdes, mais je trouve pas. Donc le plus lourd ici, c'est les Ali Reviews. Il faut les garder. Et je pense que les choses vont se stabiliser au fur et à mesure.
Donc, si je prenais les images, ouais. Donc, la plus grande image sur cette page, c'est 74 kilobytes, kilo-octets, ça va même très bien. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, comment faire pour que ça se stabilise? Pourquoi j'ai ces soucis? Il faut arriver à faire de sorte que ça soit plus rapide. Rien que pour Google même, pour qu'il fasse les bonnes calculations, les bons calculs. Mais je vois pas quelque chose d'extra lourd. Bon, il y a pas mal de JavaScript, il y a pas mal de choses qui se passent sur la page. Euh, Voyons dans les statistiques de l'exploration. Donc là, on est en train d'étudier le temps que Google passe pour lire une page, lire le code bien sûr. Et je dois dire que c'est un peu plus élevé que d'habitude sur Shopify. Ici, on est normalement entre 400 et 500. Donc la moyenne, elle est un peu plus élevée. Euh, Idéalement, quand ça se stabilise, ça évite les va-et-vient. On voit dans le plan du site, par exemple, qu'il y a... Donc ici, j'ai combien d'images? Ici, il y a 7 pour le blog. Dans les produits, il y en a 39, donc 46. Dans les pages, 1, 2, 3, 4, 50, 2, 53, 54. Et ici, 54, 63. Ok, donc on a en tout et pour tout 63 URL importantes qui sont dans le plan du site. Et si on fait le calcul, en moyenne, les pages explorées par jour, en moyenne 118. 118 divisé par 54 pages, on est en dessous du ratio du quota idéal qui est 3. Donc tout ce qui est en dessous de 3, on n'a pas de souci d'exploration, on n'a pas de souci de crawl budget. Vous allez entendre parler de ça beaucoup quand vous travaillerez avec les SEO et tout. Ok, donc ici tout va bien. À votre place, je ne rajouterai pas davantage d'extensions euh, sur le site. Ni d'extensions d'ailleurs, ni d'autres feuilles de style. Dans le souci de la vitesse. Mais faut penser d'abord utilisateur. Et avec ça, les choses, c'est ce qui est important. L'utilisateur d'abord et ensuite Google. Un ciblage international. Ici, vous pouvez indiquer le site, il cible quel marché. Donc, si vous ciblez un pays particulier, comme disons la France uniquement,
Vous venez ici. Ah ben donc, il est déjà associé à la cible France. D'accord. Super. Les liens, ici vous allez voir les liens entrant vers votre site. On voit comment Pinterest c'est hyper important. Et là, quand vous faites les liens entrants et Google les index, vous allez trouver ça. Motoclub, comment Motoclub est lié à votre site. Body au top. Ouais, bon, c'est pas fameux. C'est pas fameux. Ça a l'air ça a l'air d'un PBN. Oui. C'est pas grave, mais gardez un œil dessus. Hein, quand il y a des sites très louches, on peut les désavouer. Mais a priori, ça va. Ok, pour moi, je suis bon. Je reste disponible pour toutes les questions. Et puis, voilà, quand vous changez une page, quand vous rajoutez un produit, quand vous faites n'importe quoi, vous venez ici sur l'inspection, on met la page, Google va essayer de récupérer toutes les. Si la page elle est dans l'index, comme c'est le cas maintenant, très bien. Si elle n'y est pas, on fait tester l'URL en direct et on demande une indexation. Ça fait que c'est une façon un peu plus rapide pour avoir notre nouveau produit indexé par Google, au lieu d'attendre que ça soit lu par le sitemap, ainsi de suite. Bah déjà ici, il a découvert 73 URL. Ok, eh ben, bon courage, merci pour la confiance et la commande, et je reste dispo à toute question. Je vais marquer comme livré, et mais ça veut pas dire que vous pouvez pas m'envoyer des messages ou poser les questions. Je suis là. Merci, excellent après-midi, au revoir.